Ah, à ce qui paraît, trop de jeux tue le jeu. Moi je pense pas. Au moins avec tout ça, je sais quoi faire pour ces 10 prochaines années. N'est-il pas? C'est Kirby54, je vous souhaite bienvenue pour ce nouveau top 10 sur mes jeux préférés de la Super Nintendo. Une console tellement mythique que j'ai toujours autant de plaisir à y jouer lorsque j'en ai envie. J'ai pas eu trop de difficultés à trouver mes 10 jeux préférés de cette console, puisque j'en ai pas joué à tant que ça, contrairement par rapport à cette panoplie, mais les jeux auxquels j'ai joué, ils sont tellement énormes qu'on va commencer tout de suite. Et on commence ce top 10 avec Donkey Kong Country pour la 10e place. Alors ce jeu, c'est vraiment une claque niveau graphisme. Je peux vous dire que franchement, c'est toujours avec autant de plaisir de jouer à ce jeu tellement joli. Les thèmes musicaux sont très variés, même les niveaux d'ailleurs. On peut se retrouver à être sous l'eau, à être sur un chariot, puis à être sur des animaux, rhinocéros, grenouilles, etc. Et franchement, ce jeu, je trouve une perle encore une fois. La 9e place pour le jeu de combat le plus mythique de l'histoire des jeux vidéo. Enfin, selon moi. C'est Street Fighter 2 Turbo. Vous allez me dire, ouais, pourquoi tu l'as pas eu premier? C'est le meilleur jeu mythique, c'est presque ce que tu me dis. Non, je préfère d'autres jeux. Alors, déjà, celui-ci, 9e place. Déjà, pour les enchaînements, les combos, les techniques de combat toujours aussi complets et diversifiés. Également, le dynamisme du combat. C'est la rétro-jouabilité. On a toujours autant de plaisir à rejouer à ce jeu. Même moi, quand j'en ai envie, je branche le jeu, je me fais une petite partie, que ce soit en solo ou avec des potes, avec mes frères. Et en même temps, je choisis la version turbo plutôt que la version normale parce qu'il est beaucoup plus rapide, ce qui est quand même un point très important pour moi. 8e place pour un autre jeu de plateforme, Mario World. Très joli ce jeu d'ailleurs. Bon, pas aussi joli que Donkey Kong Country, mais au moins les thèmes musicaux sont vachement mieux, je trouve. En plus, cette sensation de liberté dans la carte pour choisir ses niveaux, pour aller jusqu'au château final, on peut prendre. Il existe tellement de possibilités pour aller jusqu'au dernier niveau. Bon, la méthode la plus facile, c'est de passer par l'étoile. je me souviens de cet élément. Puis également le fait qu'on peut jouer avec Yoshi presque tout le temps. Il y a eu également la durée de vie qui est franchement énorme pour un jeu de plateforme. Je peux vous dire que ce jeu, c'est vraiment un mythe également pour la Super Nintendo. Un autre Mario pour la 7e place, Mario All-Star. Alors celui-ci, c'est vraiment une bombe pour la Super Nintendo parce que pour moi qui n'a pas eu la chance de pouvoir jouer à tous les Mario de la NES, eh bien j'ai pu essayer et découvrir le Mario 2, le 3 à l'époque et aussi le Mario inédit, Mario Lost Level. Mais également, ces jeux, c'est pas forcément une vieille compilation banale des anciens Mario. Ils ont également une refonte complète niveau graphisme, niveau musique, bande son, dynamisme et franchement, avoir une compilation de 4 excellents jeux en une cartouche, c'est une bombe. Le jeu de combat le plus violent de la Super Nintendo pour la 6e place, Ultimate Mortal Kombat. Alors là, pour le nombre de personnages jouables, et c'est à foison, on se rend compte qu'il y a combien? Il y a bien 20 ou 30 personnages jouables. Encore une fois, un jeu dynamique au possible, quelques petites possibilités de combos. Mais il n'est pas aussi complet au niveau des combos et techniques de combat par rapport à Street Fighter. Mais je trouve qu'il est quand même beaucoup plus fandard. Et surtout, le nombre incalculable de finishing différents que l'on peut faire à son adversaire dès qu'on l'a vidé ses 2 barres de vie. Et justement, on a le choix avec des finishes, le tuer d'une façon ultra gore, une humiliation. Non, l'humiliation, pardon, c'est dans un autre jeu. Je veux dire, brutality, un enchaînement de combos, on se transforme en un animal. Bon, là, on part en délire complet. Ou alors un friendship. Ouais, bah oui, si on peut dire que ça, c'est un friendship, c'est une sorte d'humiliation. Enfin, je pense pas. Enfin bon, alors je peux vous dire que le Mortal Kombat, l'Ultimate Mortal Kombat de la Super Nintendo, une bombe également pour le jeu de combat de Super Nintendo. Et c'est une vraie boucherie! Alors pour la 5e place, on passe à un univers féerique digne de nos plus beaux rêves. Secret of Mana. Alors déjà, je peux vous dire que ce jeu, le fait qu'on peut jouer à 3 joueurs simultanément et en coopération, ça courait pas les rues en plus des jeux Super Nintendo où on pouvait jouer à plus de 2 joueurs. Et déjà, rien que ça fait que ce jeu est vraiment un titre à posséder, un mythe de la Super Nintendo. Également une durée de vie, mais franchement
énormissime. Et ce côté également RPG, action en temps réel en même temps, ça fait que ce jeu est franchement une tuerie. Esquive, coup droit, coup gauche, coup droit, coup gauche. Non, le quatrième jeu n'est pas Rocky, mais plutôt Super Punch Out. Et je peux vous dire que ce jeu également, c'est une bombe pour la Super Nintendo, de son côté dynamique encore une fois, mais c'est surtout son humour. Alors là, déjà, le premier concurrent du jeu annonce tout de suite la couleur. On se bat contre un vieux plouc français de 56 ans. On se dit, mais c'est quoi ce gars? Après, on se bat contre un clown. Il y a quoi aussi? Un Shintok qui se bat avec son bâton. Un champion des arts martiaux. Là, ça part vraiment en délire total ce jeu. Et c'est pour ça également que je mets pour la 4e place, pour son humour. On passe au top 3. Avec pour la 3e place, Super Probotector. Alors là, celui-ci, déjà, on peut jouer à 2 durant tout au long de l'aventure en coopération. Et déjà, ça c'est super. Également, l'action est vraiment diversifiée. On a des niveaux, on est sur des missiles, on a une vue de dessus. Justement, dans les vues de dessus, on a ce petit côté recherche qui justement diversifie le jeu, qui donne un petit côté un petit peu original pour un jeu d'aventure, d'action, je veux dire. Mais également, ce qui est marrant, c'est les boss complètement impressionnants. On a un espèce de gros robot qui déchèque le mur et qui vous crache du feu. Quand vous êtes sur les missiles, vous avez un énorme truc qui vous balance des grosses boules de feu. Le dernier niveau, on se bat contre un cœur. On se bat contre un monstre complètement énorme. Ça, c'est franchement un jeu ultra impressionnant. La 2e place pour encore un jeu de plateforme, mais à l'humour inégalé de la Super Nintendo. Storm Jim, le 2e. Alors déjà, ça annonce tout de suite la couleur, encore une fois. Quand vous vous retrouvez dans le premier niveau, il y a des grands-mères qui vous tombent du ciel. On se retrouve dans un niveau vers la fin où vous êtes sur un barbecue, vous sautez sur des boulettes de viande. J'ai dit, c'est quoi ça? Où vous devez porter des vaches pour les amener traire dans une maison, c'est pas, mais c'est quoi ce bordel? Alors, et également, Storm Jim, c'est aussi le fait qu'on peut manipuler un personnage super charismatique et attachant. Le petit ver de terre avec sa combinaison spatiale qui devient super musclé. Alors celui-là, le 2e, celui-ci pour vraiment l'humour inégalé. Première place de ce top 10, non là ça fait Resident Evil. En plus il est jamais sorti sur la Super Nintendo. Oula, un peu de flou, on va attendre un petit peu. Voilà, alors la première place de ce top 10 des meilleurs jeux de la Super Nintendo, selon mes choix personnels, mes goûts et mon expérience en tant que gamer, eh bien c'est pour Killer Instinct. Oui! Alors celui-ci, parce que déjà il a encore une fois un jeu de combat ultra dynamique, les combos, les enchaînements de combos qui font que ce jeu est franchement une tuerie. Même on peut même faire des petits finishim à la fin de chaque combat. Et les personnages, je trouve que les personnages jouables de ce jeu sont tout aussi charismatiques les uns que les autres. Et j'attends avec grande impatience le Killer Instinct sur Xbox One. Ça fait chier qu'il passe pas sur la PS4. C'est avec grande impatience et en attendant, bah, je joue presque tout le temps à mon petit Killer Instinct. Et voilà, j'ai terminé pour mon top 10 des meilleurs jeux de la Super Nintendo. N'hésitez pas à poster en commentaire si vous êtes d'accord avec mon top 10. Si aussi pour vous, quels sont les meilleurs jeux de la Super Nintendo, n'hésitez pas à débattre sur cette vidéo. En attendant, je vous laisse et je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo.